Allô tout le monde! Je fais une petite vidéo bien rapide pour vous expliquer dans le fond les bases du plan alimentaire du ADD Obsession. Donc, n'ayez crainte, vous allez devoir lire votre document au complet dans le fond pour vous assurer de bien comprendre toutes les fonctionnalités. Si jamais vous avez des questions, vous ne vous gênez pas de m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous l'expliquer plus en profondeur. Donc, je fais ça rapidement. Je vais vous partager mon écran pour que vous puissiez voir comment aller chercher tout ce qui est... à propos du plan alimentaire, tout le guide de démarrage. Donc, je vous montre ça. Premièrement, ce que vous devez faire, c'est d'aller dans votre Beachbody On Demand, sur le site de la plateforme d'entraînement. Une fois que vous êtes sur la plateforme, vous cliquez sur le ADD Obsession. Ensuite, vous allez voir si dans Program Materials, il y a tout ce que vous avez besoin, dans le fond, pour le plan alimentaire, pour comprendre le programme. Donc, dans le fond, ici, c'est tout ce qui est en anglais. Donc, si vous voulez le plan en anglais, il n'y a pas de problème. Oups, excusez-moi. Donc, ici, vous allez cliquer « Other language ». Ici, on va cliquer sur la flèche. Il va y avoir toutes les informations en espagnol, puis ensuite, ça va être en français. Donc, on descend. Je vais vous demander d'aller tout d'abord chercher votre guide de démarrage qui est juste ici. Dans le fond, le guide de démarrage, ça va tout vous expliquer vraiment comment le ADD fonctionne, comment calculer dans quel plan vous vous situez-vous. Je vais vous montrer ça. Donc, ici, c'est mon guide de démarrage. Je vous suggère de le lire. Ça vaut la peine, dans le fond. Vous pouvez passer les sections qui vous intéressent moins, mais il y a des sections vraiment importantes. Ça va vraiment vous montrer comment démarrer votre programme. Donc, je vous conseille de faire ça cette semaine avant que le programme commence, bien sûr. Premièrement, ben oui, vos photos, vos mesures, comme je vous ai demandé, vous pouvez les mettre dans votre My Challenge Tracker ou vous pouvez aussi vous imprimer cette feuille-là puis vous la mettre par écrit aussi si vous voulez avoir une double copie, mais très important de les mettre dans My Challenge Tracker. Ensuite, on va calculer notre objectif calorique. C'est pas un calcul qui est difficile, inquiétez-vous pas. Ça ressemble un peu au calcul du 21 Day Fix, portion fixe du plan alimentaire que vous avez peut-être déjà utilisé ou que vous allez peut-être utiliser par après. Donc, dans le fond, vous calculez votre base calorique. Vous prenez votre poids actuel fois 11, donne votre base calorique. Ensuite, votre base calorique plus 600. Ça va être les calories qui vont être brûlées pendant vos entraînements. Donc, ça donne votre calorie de maintien. Si vous n'êtes pas en perte de poids, vous êtes en maintien de poids, vous vous arrêtez là. Vous allez prendre ce chiffre-là et aller voir dans quel plan alimentaire ça se réfère. Par exemple, si vous êtes en perte de poids, vous prenez votre calorie de maintien, moins 750 pour créer le déficit calorique. Ça va donner votre objectif calorique. Donc, par exemple, aussi, on va devoir répéter ces calculs-là à la phase 2 et à la phase 3 avec un déficit calorique qui est différent, comme vous pouvez voir ici. Puis aussi, votre poids va changer. Donc, ça va être important de refaire le calcul au début de chaque phase. Je vais vous faire le rappel, inquiétez-vous pas. Ensuite, tout dépendant de votre chiffre que vous obtenez ici en objectif calorique, vous allez voir vous situez dans quel plan? A, B, C, D, E, F. Donc, si vous, par exemple, vous êtes à 1550, bien, vous êtes dans le plan B. Donc, vous allez aller chercher le plan B qui est dans la même section. Ici, vous avez vos listes d'aliments décontenants. Même chose pour végétalien, parce que c'est pas la même chose, dépendant si vous êtes végétarienne, végétalienne, tout ça. Donc, ensuite, il y a les plans alimentaires. Donc, vous allez cliquer sur le plan alimentaire dans lequel vous vous situez, vous. Ensuite, je vais vous demander d'aller lire ce document-là en entier parce que c'est très important de comprendre, dans le fond, le plan alimentaire. Donc, je vais retourner à mon guide de démarrage. Donc là, vous obtenez votre plan alimentaire, vous pouvez regarder les vidéos de démarrage et ensuite, dans le fond, vous pouvez continuer à lire ce document-là si ça vous intéresse. Maintenant, on va tomber dans le plan alimentaire. J'ai pris le plan A, mais c'est important de vraiment que je vais vous expliquer, dans le fond, les grandes lignes du plan alimentaire du ADD Obsession. Mais c'est sûr que chaque plan a ses différences, donc c'est important d'aller lire votre plan à vous. Aussi, ce que je vous conseille, c'est d'aller imprimer la liste d'aliments que je vous ai montré, qui est dans la même section. Donc, la liste d'aliments pour chaque contenant. Qu'est-ce que vous pouvez manger? Parce que, oui, du pain blanc, c'est un glucide, mais on ne pourra pas manger de pain blanc, dans le fond, dans le plan alimentaire. Donc, c'est vraiment important de voir à quoi vous avez le droit. C'est important que vous respectiez ça
le plus possible, en tout cas, parce que c'est ça qui va faire que vous allez avoir des résultats ou non. Donc, moi, je l'ai plastifié. Je l'amène quand je fais l'épicerie. Comme des fois, je me questionne, j'ai-tu vraiment mangé ça, j'ai-tu pas le droit? Donc, je vous conseille vraiment de l'imprimer, de la garder avec vous, de la garder dans votre cellulaire. Aussi, comme vous ne connaissez pas nécessairement les pots, ben ça va vous aider vraiment à comprendre qu'est-ce qui va dans quel pot. Parce que des fois, on peut penser, des edamame, ben c'est un légume. Mais non, en fait, c'est un glucide. Donc, c'est important d'aller vérifier. Donc, ça, on y va avec notre plan alimentaire. Donc, c'est sûr que je vais vous demander de le lire. C'est très important. Ça va vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qu'il y en est. Donc, chaque couleur veut dire un aliment, comme vous savez. Il y a même des petits collants que vous pouvez mettre dessus au début parce que vous n'allez peut-être pas le savoir par cœur. Donc, c'est pas très compliqué. Ça va vous dire si votre nombre de contenants auxquels vous avez droit. Comme je vous dis, c'est différent pour chaque plan. C'est dans le plan C, dans le plan D, dans le plan E. Ça ne veut pas dire que c'est la même chose. Donc, je te conseille fortement d'aller regarder où est-ce que toi, tu te situes. Ici, maintenant, en gros, là, ce que je vais vous dire, là, c'est que de la chrononutrition, c'est de manger des aliments, des bons aliments au bon moment. Donc, c'est sûr que tu vas avoir ton bloc d'entraînement. Ton bloc d'entraînement, il est ici. 1h30 avant de t'entraîner, tu dois manger des aliments précis. Dans le cas du plan alimentaire A, comme tu peux voir, c'est vert, rouge, jaune, cuillère. Donc, légumes, protéines, glucides et une cuillère. Soit d'huile, soit de beurre d'arachide naturel, bien sûr. Donc, avant 1h30 avant de t'entraîner, tu dois manger ça. Ensuite, 20 à 30 minutes, tu prends ton Energize. Pendant l'entraînement, tu peux prendre ton Hydrate si tu l'as. Par la suite, tu prends Recover à peu près 30 minutes après l'entraînement. Dans les 30 minutes après l'entraînement, en fait. Et tu prends un fruit. Donc, tu peux prendre ton Recover avec une demi-banane dedans. Par la suite, 1 à 2 heures après avoir mangé, tu manges la même formule. Donc, légumes, protéines, glucides, cuillère. Si toi, tu es dans le plan D, ça se peut que tu me dises, Jade, moi, c'est pas ça. Ben, ça se peut. Donc, toi, tu manges vraiment ta formule de ton plan, ce qui est très important. Ensuite, ce que tu dois faire avec la chrononutrition, c'est que tu as dans le fond, des additions d'aliments que tu dois manger ensemble. Donc, par exemple, tu peux pas manger un fruit puis un légume. Fait que tu vas vraiment respecter qu'est-ce que ça dit ici, par exemple. Ça, c'est à toutes les 2-3 heures que tu dois manger. On sait que manger plus souvent, ça va favoriser votre perte de poids. Donc, aux 2-3 heures, vous mangez chacun de ces aliments-là. Comme par exemple, l'option 1, qui est un fruit, un rouge et une cuillère, ça peut être ton Shake-Yo. Parce que ton Shake-Yo, il compte comme une protéine, comme un rouge. Donc, là, tu vas prendre ton Shake-Yo, mettons, avec une demi-banane dedans ou des fraises ou peu importe. Fait que ça va compter pour un de tes repas, une collation. Ensuite, l'option 2, ça va être légumes et bon gras. Bon gras, ça peut être des avocats, ça peut être du hummus. Encore là, je te demande de te référer à ta liste d'aliments. Par la suite, l'option 3, tu as légumes, protéines et vinaigrette ou les petites graines. Donc, tu peux te faire une salade au poulet avec la vinaigrette dedans. Tu vois? Donc, encore là, je te nomme les additions d'aliments qui vont ensemble, mais si tu es dans un pan différent, tes additions d'aliments vont être différentes, bien sûr. Donc, en gros, c'est ça. Fait que tu t'entraînes le matin, que tu t'entraînes le soir, que tu t'entraînes le midi, c'est important de respecter ton bloc d'entraînement. Puis les autres options de repas, c'est de les décaler à 2-3 heures d'intervalle par jour. Puis là, tu vas dire, mais Jade, c'est donc bien beaucoup. Oui, c'est beaucoup, on mange beaucoup, on pense qu'on mange pas assez, qu'on diminue. Mais non, en fait, la plupart des participantes qui font présentement le défi trouvent qu'ils mangent tout le temps. Puis moi aussi, j'ai trouvé ça dans mes premières semaines, mais on s'habitue, donc pas de stress avec ça. Fait que là, je vais vous demander de lire. Tout ça, ça va vous donner des exemples. Ça va vous donner aussi des canevas, des planificateurs, des canevas de menus. Aussi, ça va vous dire, ça va vous donner des idées de blocs d'entraînement. Si vous vous entraînez le matin, si vous entraînez le soir, par exemple, si c'est le bloc d'entraînement en soirée. Aussi, vous avez votre plan de chrononutrition sans Beachbody Performance. C'est-à-dire, si vous n'avez pas la gamme Performance, le Energize et le Recover, vous allez prendre des choses différentes. Ici, vous voyez. Donc, je vais vous demander d'aller lire ça en entier. Si vous avez des questions, vous m'écrivez.
Je vais vous déposer aussi des documents pour des recettes approuvées par le ADD Obsession. Je vais vous déposer aussi, dans le fond, je vais vous demander de vous référer aussi à d'autres plans alimentaires, par exemple. Quand tu vas dans ton workout program, tu peux aller dans 21 Day Fix. Tu vas aller dans Program Materials. Donc, ici, tu vois, plan alimentaire du 21 Day Fix. Il y a plein de recettes là-dedans. C'est important de voir de regarder si ça respecte, dans le fond, tes additions d'aliments. Donc, ici, je ne te lis pas toutes, mais à la fin, il y a plein d'idées de recettes. Donc, tu peux aller voir là-dessus. Aussi, tu vas retourner dans Workout Programs. La misère de dire. Ici, tu peux aller dans Fixate. Fixate, là, c'est un programme, pas d'entraînement, mais c'est un programme alimentaire. Fait que c'est plein d'idées de repas, c'est plein de choses que tu peux aller voir. C'est des repas santé. Encore là, tu peux regarder à quoi tu as le droit. Tu peux aller dans... Ici, c'est des petites vidéos qui vont t'expliquer comment faire la recette, mais aussi dans Program Materials. Tu peux aller voir, dans le fond, toutes les recettes qui sont là. Donc, il y a plein d'idées. Fait que, utilise tes outils. Tout est là, dans le fond, pour toi. Fait que, utilise-les. Puis, oublie pas de m'écrire si jamais tu as des questions, je suis là pour ça. Puis, c'est sûr qu'au fil du défi, on va tout le temps se donner des idées de recettes. Les filles vont en mettre. Tu vas pouvoir aller voir sur Pinterest, idées de recettes, ADD Obsession. Tu peux écrire ça sur Google, tu peux écrire ça. Fait que c'est sûr qu'il va falloir que toi, tu bâtisses ton plan alimentaire selon tes goûts. Parce que moi, je peux pas te bâtir ton plan parce que je connais pas tes goûts, je connais pas tout ça. Donc, il n'y a pas de problème à créer ton plan. C'est vrai, ça a l'air gros comme ça, mais je te dis, ça va être facile à intégrer à ton quotidien. C'est vraiment une des nouvelles habitudes, mais c'est des habitudes qui sont saines. Fait qu'il n'y a pas de problème à l'intégrer. Aussi, ce que je te conseille, d'imprimer le calendrier des entraînements, si tu veux. Moi, ce que je fais, c'est que je coche à chaque jour où est-ce que je suis rendue. C'est motivant aussi de voir, oh my God, on irait juste 2 semaines à la phase 2, par exemple. Fait que je te conseille vraiment d'imprimer ça. Tu peux imprimer aussi ton plan alimentaire. Si par exemple, toi, tu es dans le plan B, ben, tu peux imprimer le plan B. Comme ça, tu vas l'avoir format papier, ça peut être le fun. Je vais te déposer des outils aussi pour... je vais te le montrer, t'inquiète là. Donc, ici, j'ai créé une fiche. Je ne sais pas si tu vas bien voir, mais j'ai créé une fiche vraiment de chaque aliment, dans le fond, pour le programme. Donc, moi, ce que je fais quand je le mange, c'est que je les coche. Donc, je vais te le déposer. Par exemple, toi, si tu es dans le plan B, C, D, tu peux juste faire copier, coller mon petit carré, puis en ajouter, puis le changer de couleur à la limite. Fait que ça, c'est pratique. Je vais te déposer ça. Puis, comme je vous dis, dans le fond, lisez le guide de démarrage, lisez votre plan alimentaire, commencez à penser à votre menu, qu'est-ce que vous allez manger, regardez votre liste d'aliments, à quoi j'ai le droit. Ben OK, telle journée, je peux manger du poisson avec des brocolis, le lendemain, je peux faire une salade de légumes avec du tofu dedans. Donc, il va vraiment commencer à falloir penser qu'est-ce que tu veux manger pour ta première semaine du ADD Obsession. Donc, sur ce, je te souhaite une super journée. N'hésite pas à m'écrire s'il y a quoi que ce soit. Puis, on se prépare cette semaine. On va être ready pour commencer ça lundi prochain. Donc, je suis super fière de vous. Je suis contente que vous soyez là avec moi. Puis, je vous souhaite une merveilleuse journée. Bye!